믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. The difference between those who have faith and those who don't have faith, even though they look at the same thing, they can see it very differently. 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 So through the word, if we receive the heart of Jesus Christ, 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. there will be difference in seeing the things without the eyes of Jesus and seeing things with the eyes of Jesus. 그래서 예수님의 마음을 받는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. And receiving the heart of Jesus, that is the life of faith. Bonjour à tous, c'est le moment de rendre gloire à Dieu à travers la vie de foi. Nous avons reçu la rédemption à travers le sang de Jésus-Christ. Et pendant que nous menons la vie de la conduite du Saint-Esprit, ce serait une heure très bénie pour nous de pouvoir découvrir quelles personnes nous sommes merveilleuses devant Dieu. Et j'aimerais vous dire à travers ce cours, en fonction de ce que nous voyons, on peut voir différemment. Comme Moïse avait envoyé 12 tribus sur la terre de Canaan, à la même heure et dans un même endroit, les 12 tribus ont passé 40 jours et ils devaient rapporter le report. On peut voir ce que disaient Josué et Caleb était totalement différent de ce que disaient les autres 10 personnes. Josué et Caleb voyant la terre de Canaan, effectivement, comme Dieu l'a dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. Au contraire, les 10 autres personnes, ils ont dit non, c'est une terre qui avale les habitants. Et ils ont donné des mauvais rapports disant que non, c'est une terre aride, même si on sème avec les sueurs et les efforts, ça sera inutile de le faire. Mais Josué et Caleb ont dit non, nous pouvons le faire, allons-y, ils sont rien. Et ils ont dit non, j'ai vu les enfants d'Anak, ils sont très forts, très géants, nous ne pouvons rien faire contre eux. Comparé à eux, nous sommes des sauterelles. Nous ne pourrons jamais entrer sur la terre de Canaan. Bien-aimés, ils sont des mêmes personnes, ils ont vu un même lieu. Mais pourquoi ils disent ces choses? Est-ce que c'est seulement les 12 espions qui l'ont dit? Non. C'est pareil aussi de nos jours. Même si on voit une même chose entre la personne qui a la foi et qui est sans foi, on peut voir les choses différemment.
C'est pourquoi à travers la parole, si on arrive à recevoir la foi de Jésus-Christ, on saura qu'il y a une grande différence entre voir avec les yeux de Jésus-Christ et sans les yeux de Jésus-Christ. On peut dire que la vie de foi est d'accepter le cœur de Jésus-Christ. Au contraire, sans le cœur de Dieu et qu'on voit les choses avec nos yeux, tout cela est charnel. Et donc, à travers beaucoup des paraboles et des personnages, j'aimerais donc vous prêcher la parole. Tout d'abord, j'aimerais lire avec vous la parole de Exode chapitre 4. Ouvrez Exode chapitre 4. On va lire Exode chapitre 4, 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Le verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Le verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Et alors, Exode chapitre 4 montre comment Dieu a appelé Moïse pour sauver le peuple Israël de l'Égypte. Dieu a bien sûr un pouvoir de sauver le peuple Israël de l'Égypte. Mais le problème, c'est que Moïse n'a pas ce cœur pour faire cela. Et donc, à cette époque, c'était un pays qui était très puissant au niveau de l'armée. Et comparé à eux, le peuple d'Israël était des esclaves. Ils ont mené la vie d'esclavage pendant 430 ans. Ils n'avaient pas de soldats ni des armes. Si vous voulez comprendre une comparaison, l'Égypte était comme un lion et l'Israël était comme un lapin. Comment un lapin peut-il vaincre le lion? Ça ne peut jamais se produire. Le peuple israélien ne pouvait jamais vaincre l'Égypte. Mais comment le peuple israélien pouvait gagner l'Égypte? Cela était possible parce que Dieu conduisait le peuple Israël. Et Dieu a voulu faire une telle chose. Il cherchait donc une personne sur laquelle il pouvait faire ce travail. Et cette personne était Moïse. Moïse, à l'âge de 40 ans, il était prince de l'Égypte, mais il a su qu'il était un Hébreu. C'est pourquoi, à l'âge de 40 ans, il a voulu sauver une personne de sa tribu. Mais à ce moment-là, il avait échoué, il ne pouvait sauver aucune personne. Et cela est bien écrit dans Exode chapitre 2. Alors il faisait paître
le troupeau de Jéthro. Et Moïse a atteint 80 ans. Et au moment où il a pensé qu'il ne pouvait rien faire, et aujourd'hui, Dieu est apparu devant Moïse dans l'Exode chapitre 3 et 4. Dieu a voulu sauver le peuple Israël à travers Moïse. Mais cela était impossible parce que dans le cœur de Moïse, il n'avait pas la foi de Dieu. C'est pourquoi Dieu appelle Moïse. Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Oui, avec cette verge, je suis rassuré, je suis sûr et cela me protégeait contre des bêtes. Alors cette verge, elle est très importante pour moi. Elle m'a protégé et elle m'a gardé. Mais Dieu a dit non. Tu sais, cette verge, c'est un serpent. C'est le diable, c'est Satan. Il peut te faire du mal. Qu'est-ce que vous dites? Cette verge me fera du mal? Et vous dites que c'est Satan? Oui, Moïse ne pouvait pas croire. Il y a beaucoup de ces genres de paroles dans la Bible. Si vous voyez dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus était à la terre de Cana en Galilée, et dans cette noce, il avait le manque de vin. Alors le maître, il avait le manque du vin, mais il ne pouvait rien faire. Alors il était dans un grand souci parce qu'il avait invité des invités, mais quelle honte, il a eu le manque de vin. Mais Jésus, à travers les serviteurs, il a travaillé. Il a demandé à ceux-là de remplir d'eau dans 2 ou 3 vases. Ils ont rempli d'eau ces vases. Et il a dit aux serviteurs de donner ces vases à l'ordonnateur. Et les serviteurs, ils auront dit, Jésus, nous avons rempli d'eau ces vases. Et c'est l'eau. Ils n'ont pas demandé de l'eau, mais ils ont demandé le vin. Oui, Jésus le sait. Les serviteurs ont dit c'est l'eau, mais Jésus a dit c'est le vin. Et c'était ça le premier miracle que Jésus avait accompli dans la noce à Cana en Galilée. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit que c'est le vin et les serviteurs disent que c'est l'eau. La pensée de qui est juste? Oui, bien sûr, ce sont les serviteurs qui ont raison. Mais dans le monde de Dieu, c'est faux. Dans le monde de Dieu, si Jésus dit que c'est le vin, alors dire vin, c'est juste. Alors l'eau a changé en vin. Alors à travers ce vin, à l'ordonnateur et aux invités et même aux maîtres, ils ont apporté une grande joie. Et cette histoire ne s'agit pas juste de l'histoire où l'eau a changé en vin, mais cette histoire s'agit de nous. Selon nous, lorsque Dieu voit, c'est différent. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ça c'est le serpent. Il va te faire du mal. Moïse a dit, non Dieu, c'est une verge. Elle m'a protégé.
Elle est ma protectrice. Si je la tiens, je suis rassuré. Oui, c'était la pensée de Moïse. Dieu a dit non. Et il a demandé de jeter par terre la verge. Et Moïse a jeté. C'est devenu un serpent. Moïse était étonné. Et ce serpent a voulu mordre Moïse. Moïse a fui devant lui. Et Dieu appelle Moïse qui fuit. Moïse, saisis-le par la queue. Que dites-vous? Mais si je tends ma main, il va me mordre. Essayez de le saisir par la queue, il va me mordre. Alors Moïse était dans la crainte. Mais finalement, Moïse l'a saisi par le queue. Mais il est devenu une verge. Lorsque Moïse disait que c'est une verge, Dieu a dit que c'était un serpent. Et lorsque Moïse disait que c'était un serpent, Dieu disait que c'était une verge. Dieu a montré cela à Moïse. Lorsque Moïse dit que c'est une verge et que cela m'a protégé, Dieu a dit que c'est un serpent. Il dit que c'est Satan. Bien-aimé, dans notre vie de ministère, c'est pareil aussi. On se dit plusieurs fois, j'ai bien fait. Vraiment, je l'ai accompli par Dieu. Ah, c'est très beau. C'est vraiment bon. Cela est réalisé par Dieu. Des fois, lorsqu'on est réjouissant, Dieu dit non, c'est pas bon, cela pourra te faire du mal. Alors une fois, il y a 15 ans, j'avais construit une grande église dans une ville. Et donc l'église est composée de 5 étages, 5 niveaux. Je vous montrerai la photo. Comme vous voyez dans la photo, dans la région, c'était une grande église. Et alors, j'étais très satisfait. Ah, Dieu nous a donné une terre. Il nous a aussi donné beaucoup de moyens de financement pour construire l'église. On voulait obtenir le permis de construction. Miraculeusement, Dieu nous a aidés. Lorsque beaucoup de personnes étaient venues pour faire ce service volontaire, avec dans le cœur satisfait de voir comment Dieu travaillait. Ah, j'ai bien construit la chapelle. Voilà, dans cette ville, dans cette région, c'est une grande église. Ah, c'est une histoire merveilleuse que Dieu a réalisée dans ma vie. Et donc, j'étais saisi par ce cœur. Et une fois, mon maître, qui est le pasteur Sopa, a visité notre église. Alors, nous avons passé le culte dans une nouvelle chapelle. Alors, j'étais très fier d'avoir construit cette église. J'avais beaucoup de témoignages de grâce et je lui disais de tout ça. Mais le pasteur subitement m'a dit, Pasteur I, Pasteur Lee, est-ce que tu n'as jamais eu un cœur satisfaisant après avoir construit cette église?
Oui, pasteur, effectivement, moi, j'avais eu beaucoup ce cœur. Ah, j'ai bien construit cette église. Et le pasteur a fermé le front, il a dit, il faut pas faire comme ça. Si tu continues à avoir ce cœur, tu serais maudit. Mais je n'avais jamais pensé comme ça auparavant. Je croyais que j'avais bien construit l'église. Je croyais que Dieu m'a donné beaucoup de témoignages. Et je me disais que c'était une grande église dans cette région. Dans mon cœur, je disais que tout ce que j'ai fait était fait par Dieu. J'avais vu aussi beaucoup des cas où les gens avaient réalisé beaucoup de travaux, mais qui ont été rejetés finalement. Alors, il y a 15 ans, la parole que le pasteur avait dit, si tu continues à avoir ce cœur, tu seras maudit, tu seras ruiné. Je crois que c'est une grande révélation que Dieu m'a montrée à travers son serviteur. Et puisque je suis responsable de l'Afrique et souvent je me rendais en Afrique, j'avais beaucoup de témoignages de comment les gens ont reçu la grâce, comment les gens ont reçu le salut. Sans me rendre compte, j'avais beaucoup de cœurs satisfaisants dans mon cœur. Oui, à ce moment-là, le pasteur n'était pas à côté de moi physiquement, mais j'entendais sa voix dans mon cœur. Est-ce que tu as une fois eu le cœur satisfaisant à travers ce qui s'est passé en Afrique? Et je suis surpris. C'est vrai que le pasteur ne m'a pas parlé directement, mais je me dis dans mon cœur que c'est une révélation que Dieu me montre. Et je vide complètement mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne suis rien. Vraiment, Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Je suis méchant, mauvais, impudique. Je suis une personne qui est digne d'être maudite. Mais vraiment, c'est par ta grâce que j'ai pu réaliser ces choses. Et depuis ce jour, à chaque fois que mon cœur veut devenir arrogant, la parole que le pasteur m'avait dit l'autre fois était comme une lampe qui est au milieu de la mer dans la nuit. Vraiment, il est vrai qu'il est ténébreux, mais le bateau voit la lumière et se dirige vers cette lumière. Et pasteur Lee, n'as-tu pas un cœur satisfaisant? Cette seule parole était comme une lampe dans ma vie spirituelle et dans ma vie. Et Dieu est en train de préparer une grande œuvre afin que Moïse conduise les peuples israéliens de l'Égypte. Et Dieu a appelé Moïse. C'est pas parce que Moïse était puissant, il avait le pouvoir, non. Mais qu'il abandonne sa pensée. Et parce que Dieu cherchait une personne qui pouvait accepter la parole de Dieu. C'est pourquoi, non à l'âge de 40 ans, mais à l'âge de 80 ans, Dieu a appelé Moïse. Moïse a dit, non, je ne peux rien faire. Voilà, ma tête est blanche. Pendant 40 ans, j'avais appris des sciences et théologie, mais cela ne servait à rien à moi. Et on peut voir que c'est là que Dieu a travaillé. Ça, ce n'est pas une verge. Cela ne t'aide pas.
Au contraire, c'est un serpent et cela va te faire du mal. Non, Dieu. C'est un outil qui me protège et qui m'aide. Les serviteurs disent non, Jésus, c'est l'eau. C'est nous qui avons mis de l'eau dans ces vases. De la même manière, nous avons nos yeux avec lesquels on voit les choses. Qu'est-ce que les 12 tribus ont dit? Oui, ils ont dit ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Tu vois, sur la tête de Canaan, il y a les géants, il y a les enfants de Nanak. Nous ne pouvons jamais les gagner. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Oui, c'est vrai. C'est correct, ils n'ont pas menti. Oui, ce qu'ils ont dit, c'est correct. Mais aux yeux de Dieu, c'est faux. Ah non, c'est l'eau, mais c'est faux. Ça, c'est une verbe, c'est faux. Il m'a protégé, mais c'est faux. Et Dieu veut nous montrer cela. Et encore, Dieu appelle Moïse dans le verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Le verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans son sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et deuxièmement, Dieu dit encore à Moïse, Moïse, tends ta main. Comment est ta main? Oui, ma main, elle est propre. Elle est propre? Oui, elle est propre. Non, ta main est sale. Non, Dieu, qu'est-ce que tu dis? C'est propre. Regardez Dieu, c'est propre. Essaie de mettre ta main dans ton sein. Il a mis. Il dit, retire-la. Il la retire. Et il est étonné. Sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma main? Pourquoi ma main est devenue si sale? Moïse, tout à l'heure tu as dit que ta main est propre, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, Dieu, je suis atteint de la lèpre. C'est sale. Non, c'est pas sale, c'est propre. Non, Dieu, regardez, j'ai la lèpre, c'est sale. Non, c'est propre. Remets ta main dans ton sein et retire-la. Oh, c'est devenu propre. Oh, Dieu, c'est propre. C'est pareil aussi ici. Moïse dit que c'est propre. Dieu dit que c'est sale. Lorsque Moïse dit que c'est sale, Dieu dit que c'est propre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que je fais de ma main, il y a beaucoup de biens que j'effectue dans ma vie. Mais Dieu dit que ces biens ne sont pas des biens. Même si nous faisons des choses avec nos ailes, avec tous nos cœurs, cela ne peut jamais devenir du bien. C'est pourquoi Dieu a dit, Moïse, ta main est propre? Non, elle est sale. C'est ce que Dieu est en train de montrer à Moïse. Alors on change la pensée de Moïse. Ah Dieu, cette verge m'a protégé jusqu'à présent. Non, ce n'est pas une verge, mais c'est un serpent. Dieu, j'ai beaucoup fait du bien. Non, tout ce que tu as fait de ta main est sale. Et il montre encore la troisième chose, c'est le verset 9. Il dit, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve redeviendra le sang sur la terre. Voilà, c'est le Nil.
Le Nil est la source de vie de tout le monde qui vit. C'est la vie, c'est l'eau, c'est le fleuve. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la mort. C'est la mort. C'est le sang. Quoi? Bien-aimé? Alors, Moïse, qu'est-ce qu'il peut dire qu'il est juste? Il n'y a rien. Dieu. Tout ce que je vois est incorrect. En moi, il n'y a pas du bien. Tout ce qui sort de moi est méchant. Une personne qui peut avouer, confesser de cette manière, Dieu travaille à travers cette personne. S'il pense qu'il a raison dans son cœur, une personne qui pense pouvoir faire quelque chose, il ne peut faire aucune chose. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu avec le corps humain sur cette terre, il y a 2000 ans, et là, Jésus parle dans Matthieu chapitre 7 du bon arbre et du mauvais arbre. Et il dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et au contraire, il dit qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ici, un bon arbre désigne Jésus-Christ. Et le mauvais arbre désigne nous. Bien-aimés, on ne peut jamais avoir du bien en nous. Parce que les hommes sont des mauvais arbres, on ne peut jamais porter de bons fruits. Même si on est honnête, cela ne pourra pas marcher. Même si on est sincère, on est gentil, on ne pourra pas le faire. Mais tout ce qui sort de l'homme est méchant et mauvais. S'il a un bon arbre, ça c'est Jésus-Christ. Alors une personne qui découvre qu'il n'est rien, qu'il ne peut rien faire, et une personne qui sait que tout ce qui sort de lui est erroné et faux, il va crucifier sur la croix. Il va renier soi-même, il va rejeter et il va accepter le cœur de Jésus-Christ. Puis Dieu va travailler à travers le cœur de Jésus-Christ. Tout comme le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il est dit qu'il porte beaucoup de fruits. De la même manière, si on termine de voir les choses dans notre monde, Dieu pourra œuvrer dans notre vie merveilleusement. Alors, on peut voir que Dieu travaille à travers Moïse et comment il peut sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Et il fait mettre le sang de premier-né de l'agneau sur les linteaux et le poteau de la porte. Il ferme la porte et dans la maison, il mange de la viande. Et il mange les pains sans levain. Et ce jour-là, il envoie l'ange. Il laisse en vie une maison qui est mis du sang et qui mange le pain. Et toute maison où il n'y a pas le sang et qui ne mange pas de pain, tous les premiers de la famille, même parmi les bêtes, ils devaient perdre leur vie. Effectivement, dans la maison d'Israël, personne n'était mort.
Tout à l'heure, je vous ai dit, l'Égypte était comme un lion et que l'Israël était comme le lapin. Mais comment l'Israël pouvait vaincre l'Égypte? Comment un lapin peut gagner le lion? Il y avait deux choses. C'était donc la Pâque où on met le sang du premier-né de l'agneau sur la porte. Et aussi, il y avait la fête du pain sans levain où il devait manger le pain sans levain. Et la Pâque représente ici Jésus-Christ. Tout comme on a pu sauver le peuple d'Israël de l'Égypte, alors à travers le sang de Jésus-Christ, il nous sauve sous le pouvoir du sang comme l'Égypte. Comment le peuple israélien pouvait vaincre l'Égypte? C'est la Pâque et la fête du pain sans levain. C'était le sang du premier-né de l'agneau et du pain sans levain. On dit que c'était dans 1490 avant Jésus-Christ. Et après 1500 ans, Jésus-Christ était venu sur la terre. Et Jésus-Christ, pour devenir l'agneau, il était mort pendant le jour de la Pâque sur la croix. Et ce jour-là qu'il devait mourir, il appela les 12 disciples et il prend le dernier dîner avec ses disciples. Et Jésus donne le vin et le pain. Et il a dit que c'est le sang qui va faire couler et que c'était son corps, le pain. Il a dit de commémorer ce jour. Il parlait donc de la Pâque et de la fête du pain sans levain. Tout de la même manière qu'ils ont gagné l'Égypte de cette manière, ils ont gagné à travers la commémoration du corps et du sang de Jésus-Christ. On a pu vaincre Satan à travers le corps et le sang de Jésus-Christ. On a gagné la mort. On a gagné le jugement, la malédiction. On a gagné les maladies. On a gagné les désespoirs, la tristesse. Ce Jésus est en nous. Quiconque a accepté Jésus dans son cœur et à tous ceux qui croient que Jésus-Christ nous a justifiés, nous a rendus justes, on peut dire que c'était un don que Dieu nous a donné. Et on a dit, Jésus a dit à vous aussi de commémorer ce jour. Oui, de nos jours aussi, nous sommes en train de commémorer ce jour. Le vin et le pain est en nous. C'est par le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ que nous avons gagné la malédiction et la destruction. Alléluia, je loue l'Éternel. Oui, à travers Jésus-Christ, on a pu vaincre le péché que nous ne pouvons pas vaincre de nous-mêmes. On a gagné la condamnation. On a gagné le jugement. C'est pourquoi nous sommes justifiés pour l'éternité. Alléluia.
Donc, tout comme le peuple d'Israël a obtenu la liberté à travers le sang, qui est la Pâque et le pain, qui est la fête du pain sans levain, tout comme le peuple d'Israël a obtenu la liberté, nous aussi nous avons pu obtenir la liberté. Moïse, Dieu a dit, qu'est-ce que tu vois? Ce que Moïse voyait, c'était la verge, c'était une mer propre, c'est une rivière. Mais Dieu a dit que c'est Satan et qui peut te faire du mal. Et tu dis que c'est propre, mais ça peut devenir aussi des choses sales. Tu dis que c'est l'eau du fleuve, mais ça peut aussi devenir la mort. Si je suis ma pensée, si je maintiens ma justice, si je pense que je suis en train de bien faire, on peut le devenir comme ça. C'est pourquoi je dois abandonner ma pensée. Alors, beaucoup des paroles comme celle-là est dans la Bible. Comme je vous l'avais dit au début, lorsque les 12 espions avaient espionné la ville, Josué et Caleb ont dit c'est une terre où coule le lait et le miel. Et ils les ont dit qu'ils sont rien devant nous. Et ils ont dit que oui, nous pouvons avancer selon la promesse d'Abraham. Mais les 10 autres espions, ils ont dit non, on ne peut pas. Ah, cette terre, elle est aride. C'est une terre qui avale les habitants. Jamais nous pouvons les vaincre. Ils nous verront comme des sauterelles. Bien-aimés, on voit pareillement, mais pourquoi c'est si différent? Bien-aimés, dans la Bible, il y a plusieurs paroles comme celle-là. À l'époque de David, il y avait un grand général nommé Goliath parmi les Philistins. Et lorsque Goliath était apparu, Saül et toute la population avaient peur. On va chercher 1 Samuel chapitre 17, le verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parce que Goliath était très géant et il était écrit qu'il était saisi d'une grande crainte, qu'il était effrayé. Et si vous voyez aussi dans le verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et même le roi Saül dit à David, c'est le verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oui, lorsqu'on voit Goliath, il n'y avait personne qui pouvait vaincre Goliath en Israël. Mais David, à la commande du papa, qui était allé voir les frères, il a vu comment Goliath injurait l'armée de l'Éternel. Et David ne pouvait plus. Il a dit qu'il va tuer Goliath. Saül et tout Israël étaient saisis d'une grande crainte. Il a dit non, nous pouvons le faire. Il s'est écrit dans le verset 36.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dit l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'os me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Bien-aimé, tout Israël et Saoul étaient saisis d'une grande crainte à cause de ce Goliath. Mais David avait un point de vue différent. Avec quel point de vue voyez-vous la chose? Avec quel cœur voyez-vous la chose? Oui, ce que David voyait était différent. Les gens voyaient juste Goliath très géant et qui était très doué à la guerre. Et les 10 espions avaient vu de leurs yeux la terre de Canaan. Moïse a vu de ses yeux la verge, la main et le fleuve. Oui, les serviteurs ont pensé à ce qu'ils ont fait, à l'eau qu'ils ont puisée. Mais comment Dieu voit? Mais comment Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Il ne savait rien à propos de cela. Même si on voit le même Goliath, on peut avoir des points de vue différents. On voit une même terre de Canaan, est-ce qu'on peut être vraiment différent? C'est pourquoi lorsque Josué et Caleb ont parlé de ça à la population, la population a voulu prendre la pierre et lapider, tuer. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est pas ça. Ils croyaient que Josué et Caleb disaient du mensonge. Oui, ça semble comme un mensonge. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair empêche le travail du Saint-Esprit. L'affection de la chair ne peut jamais réjouir Dieu. Oui, c'est comme ça qu'ils ont vu. C'est pourquoi ils voyaient avec un point de vue saisi d'une grande crainte. Et lorsque vous voyez encore la Bible, je vais essayer de vous parler en ce qui concerne la manne. Alors la manne était une nourriture que Dieu donnait lorsque le peuple d'Israël vivait dans le désert. Est-ce que le peuple d'Israël peut faire l'agriculture dans le désert? Est-ce qu'il y a des boutiques où ils peuvent acheter des choses? Oui, ils ne peuvent que mourir de faim. Mais lorsque Dieu faisait tomber la pluie, il faisait tomber aussi la manne. Et lorsque les rayons solaires apparaissaient, il avait quelque chose comme une épine. Et les gens ont vu. C'était une chose qu'ils ont vue pour la première fois. On va voir ensemble dans Exode, chapitre 16. C'est à propos de la manne. On va voir ce qu'ils ont dit premièrement lorsqu'ils ont vu la manne. Chapitre 16. À partir du verset 13. Il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre qu'est-ce que c'est là, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et je vais vous parler d'une chose très importante ici.
Ici, on dit quand cette rosée fut dissipée. Fut dissipé en hébreu, si on le traduit. Le verbe dissiper, c'est Allah. Et dissipe veut dire Allah. On dit que Allah veut dire lorsque le sacrificateur donne de l'offrande à Dieu. Et tout comme il avait eu la manne après que cette rosée fut dissipée. Et cette manne, dans Jean chapitre 6, Jésus dit que c'est lui. On dit que c'est une nourriture descendue du ciel. On parle de cette manne. Tout comme cette manne est apparue après que la rosée fut dissipée. Et que le soleil est apparu. Et lorsque la rosée était dissipée, la manne est apparue. Jésus-Christ était venu il y a 2000 ans. Il a pris le péché de tout le monde. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité après 3 jours. Il nous a justifiés. Et lorsqu'il est monté au ciel, et comme ça, le Saint-Esprit pouvait descendre sur nous. Tout comme cette rosée qui était dissipée à travers les rayons solaires, la manne représente Jésus-Christ. C'est comme ça que les gens ont mangé la manne. Et dans Exode chapitre 6, on parle continuellement de la manne. La manne était très aigre. Voilà, il avait la manne. Mais si vous voyez dans le verset 31, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à la graine de la coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau du miel. C'est très délicieux. Mais si le peuple d'Israël avait mangé pendant 40 ans, ils n'avaient pas le diabète ni le haut tension, ils n'avaient pas de maladie. Parce que la manne était une bonne nourriture. Et sans cesse, ils mangeaient la manne. Pendant qu'ils vivaient dans le désert, il n'y avait pas une nourriture plus meilleure que celle-là. Mais lorsqu'on voit dans Nombre chapitre 21, lorsque le peuple d'Israël se plaignait contre Dieu, lorsqu'on parlait de la manne, pas cette misérable nourriture, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas aimé cette misérable nourriture. Quoi? Une misérable nourriture? Misérable veut dire que tout ce qui n'est pas bon. Et comment la manne est devenue une nourriture misérable? Dans le désert, c'était une bonne nourriture. Mais avec les yeux qu'ils voyaient, ça pouvait devenir une misérable nourriture, mais ça pouvait aussi devenir une nourriture de la vie. La manne représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu il y a 2000 ans, il est le Créateur. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Il est le roi. Il est le roi des rois de toutes choses. Mais comment ils ont vu la chose? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? C'est qu'il est l'ami du publicain et des pécheurs. Il a dit qu'il aime boire et qu'il se réjouit de boire. Ils ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont appris et qui sont autour de Jésus-Christ? Oui, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Mais qui est-il?
C'est pareil aussi pour le tabernacle. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament le tabernacle, c'est comme le tabernacle. Il n'y a aucune valeur. Mais, entrer dans le lieu saint, dans le tabernacle, il y a un chandelier qui est fabriqué par l'or. Ce chandelier, c'est un or et ça pèse 43 kg. À un prix de nos jours, seulement ce chandelier coûte 2 millions de dollars en... Que tout l'or qui est dans le tabernacle, ça coûtait 60 millions de dollars. Oui, à l'apparence, c'est comme un tabernacle, mais c'est une valeur extraordinaire. C'est ce que dit la Bible. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, on parle de Jésus. Ésaïe 53, le verset 2. Il est écrit ici, élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il est écrit, il est méprisé, qu'il est abandonné des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas les yeux pour voir Jésus. Ils voyaient de leurs yeux. C'est pourquoi, bien aimé, en fonction des yeux que vous voyez la chose, le Seigneur peut devenir la vie, et à une autre personne, Jésus peut devenir une personne qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi, bien aimé, ne voyez pas les choses avec vos yeux, mais que vous voyez avec les yeux de Dieu. Alors pour le premier cours d'aujourd'hui, je vais terminer par là. Donc ne voyez plus la chose par vos yeux, mais je souhaite que vous voyez les choses par les yeux de Dieu. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci.